Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Ici, ton frère, l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aimerais partager avec toi pour que tu donnes ton avis. Parce que c'est un frère qui m'a écrit d'un pays dont je ne peux pas citer le nom parce que c'est quand même assez sensible. Et il m'a parlé de façon confidentielle, fait que je me dois de respecter ça. Et le but ici, c'est que tu puisses donner ton avis afin que la personne soit bien préparée par rapport à la situation que je vais te raconter. OK? En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a commencé son dossier d'immigration avec sa femme et ses enfants. Tout se passait bien jusqu'à ce que on s'approche déjà du visa, OK? Du visa pour le Canada. Et il se rendait compte que plus on s'approche du visa pour le Canada, plus il sent comment sa femme est en train de changer et que il a une forte impression qu'arrivé au Canada, elle ne va plus être avec lui. Lui, il travaille tous les jours, hein. Il essaie de tout faire parce qu'il monte, il descend, il travaille vraiment beaucoup, il se déplace beaucoup. Et sa femme trouve que, en fait, le monsieur n'est pas assez présent. OK? Mais c'est grâce au déplacement du monsieur qu'il peut payer l'immigration, qu'il peut payer la maison où elle vit ou qu'il peut payer tout ce qu'elle dépense avec ses enfants. Mais elle trouve quand même que le monsieur n'est pas assez présent, en fait. Donc, quand il m'a parlé, il avait une grande crainte. Il me disait, mais moi, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Bon, moi, j'étais droit au but. Je suis allé directement droit au but. Je lui ai demandé, mais toi, est-ce que tu veux divorcer? Est-ce que tu veux la laisser? Ou qu'est-ce que tu veux? Il me dit non. Il l'aime tellement qu'il ne peut pas la laisser, en fait. Il voudrait juste savoir s'il n'y a pas une autre solution, en fait. OK? Et moi, je lui ai dit, bon, moi, tout ce que je suis en train de voir ici, c'est que, premièrement, même si tu voulais divorcer, je ne t'aurais pas conseillé ça. Pourquoi? Parce que, genre, là, tu mets quasiment presque en péril le foyer, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme contour auprès du dossier d'immigration. Est-ce qu'il y aura comme une fausse déclaration qui va se glisser quelque part, ou est-ce que ça ne va pas allonger par hasard le dossier d'immigration encore? Bref, ça peut créer des problèmes au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Donc, pour moi, tout ce que je pense, c'est que vous venez au Canada parce que vous avez déjà commencé quelque chose et tu prends attache avec un consultant en immigration, non, non, avec un avocat pour savoir c'est quoi tes droits au cas où ta femme intenterait certaines choses et il te conseillerait sur la façon de te comporter afin de ne pas avoir à perdre beaucoup d'argent ou bien beaucoup de biens sous prétexte que genre, ta femme te laisse pour des raisons banales en fait, ok? Donc c'est ça qui ça m'a fait penser à beaucoup de choses parce que vous savez, certaines personnes ne comprennent pas des fois le sacrifice que l'un des partenaires fait pour changer la famille. Je ne sais pas si c'est parce que l'autre partenaire ne veut pas partager sa vision de la vie avec l'autre ou bien il a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais je suis convaincu d'une chose, que si la femme comprenait les efforts qu'il faut mettre pour aller au Canada et qu'elle apporte ce genre de comportement, qu'elle apporte ce genre d'attitude, ça m'étonnerait. Moi, je pense que dans ce couple-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme a porté la vision. La femme prend pour acquis que le monsieur s'occupe de tout et tout complètement. Elle n'a qu'à signer ici, donner un document ici, faire ceci. Elle ne comprend pas encore le sacrifice véritable de ce monsieur-là. Ou des fois, tu vas te rendre compte que, genre, peut-être que, genre, avec le temps, elle a commencé à tisser des liens avec certaines personnes ici, qui lui ont raconté des choses parce qu'il y a toujours des mauvaises fréquentations qui vont conseiller des gens alors qu'eux-mêmes ils sont célibataires, bien parce qu'ils sont, alors qu'eux-mêmes, soit ils sont célibataires, soit ils ont divorcé, lui raconter des choses terribles dans la tête pour que la femme là commence à laisser son mari, alors que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, moi, personnellement, je conseillerais au monsieur de ne pas divorcer. Je conseillerais au monsieur de venir au Canada et de prendre attache avec un avocat qui va lui donner des conseils sur la façon de se comporter, les types de dépenses, les preuves et toutes ces choses-là, afin que si la femme intente un divorce, qu'il ait moins de pertes que plus de pertes que si genre il se dit qu'il ne marche qu'au nom de l'amour. Parce qu'ici, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de prudence, c'est une question de prévention. Parce que si tu vois ces signes-là, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, c'est parce que ces signes sont présents en fait. Donc, moi, je fais cette vidéo vraiment pour sensibiliser certains partenaires, que ce soit l'homme qui ne croit pas au projet canadien, mais que ce soit la femme,
et que la femme porte toute la charge de tout ce processus, vice-versa, il faut des fois faire preuve de compassion. Parce que vous qui êtes en train de combattre votre partenaire qui porte le dossier d'immigration canadien, et vous voyez que malgré que genre, vous ne faites rien, le dossier avance quand même. Il y a des sacrifices énormes, particulièrement psychologiques, que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est la foi qui maintient ces personnes-là. C'est la persévérance qui maintient ces personnes-là. Et si vous continuez, ça va générer à la personne comme un abus, comme mon frère là en train de penser. Peut-être même que genre, sa femme ne veut pas le laisser, mais il sent comment il est tellement maintenant insécure parce que la femme ne le soutient pas, que lui, il a l'impression que la femme va le laisser. Ou peut-être même qu'elle veut vraiment le laisser parce qu'elle se dit que elle est en train de gâcher sa vie avec quelqu'un alors qu'elle ne comprend pas que son mari est en train de faire tout pour que leur vie parte à un certain niveau en fait. Ok? Voilà, moi je voulais vraiment faire cette vidéo simplement pour que ça puisse sensibiliser le maximum de personnes qui se trouvent dans cette situation et de vous dire de regarder à l'essentiel. Regardez à l'essentiel parce que c'est inconcevable que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va changer vos vies radicalement, mais vous vous chicanez encore pour des petites affaires qui n'ont rien à voir en fait. Et en plus de ça, les enfants sont au milieu. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, la majeure partie des couples qui arrivent ici des fois là, au Canada, qui arrivent, les couples afro-caribéens, bon nombre divorcent, bon nombre, je ne sais pas pourquoi, mais bon nombre divorcent beaucoup en fait. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tous ces couples qui sont dans ce contexte-là, que vous retrouvez la paix dans votre foyer et que la joie du mariage retrouve encore le cœur de votre foyer en fait. Et que les enfants soient épargnés de tous ces traumatismes-là. Et que vous profitez du Canada, que vous avez tant persévéré, que ce soit un partenaire ou l'autre, que tu as tant persévéré, que tu as tant investi, et que tu vois le fruit maintenant, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.